Bonjour à tous, aujourd'hui on réalise des tartelettes avec une pâte sablée, une base de noix de coco et une super ganache au chocolat noir. Vous allez voir, c'est super bon, n'hésitez pas à tester. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour la pâte, il vous faut de la farine, du beurre, du sucre glace, un œuf, du sel et de la vanille. Le beurre doit être mou, je commence par le travailler à la feuille. Donc là, je fais la pâte au robot, vous pouvez bien sûr la faire à la main, à la spatule ou avec une corne. Une fois que le beurre est crémé, j'ajoute le sucre glace, je mélange de nouveau pour encore une fois crémer et obtenir quelque chose d'homogène. J'y ajoute l'œuf battu, ensuite je mélange une nouvelle fois. Le but n'est pas de fouetter, sinon votre pâte va se rétracter à la cuisson. On obtient un mélange avec des petits morceaux, c'est normal. On ajoute enfin la farine, le sel et la vanille. On va obtenir une pâte. Je termine de la bouler sur le plan de travail à la main. Et avant ça, je vais la fraiser pour vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre à l'intérieur. Inutile de trop la travailler. Je l'aplatis un petit peu en carré, je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle puisse refroidir, durcir un petit peu. Ce sera beaucoup plus simple à travailler puisque là, elle est un petit peu collante. Je récupère la pâte qui a reposé au froid, donc là elle est bien solide comme vous pouvez le voir. Je réchauffe les bords de la pâte avec la paume de ma main avant de l'étaler, sinon elle va craquer. Et ensuite je l'étale au fur et à mesure en tournant petit à petit la pâte pour obtenir quelque chose d'assez rond. Je prépare les petits cercles à tarte que je vais beurrer à l'intérieur. Je détaille chaque morceau de pâte pour chaque cercle, le but étant de couper la pâte en ayant un espace d'environ 2 doigts autour du cercle. Je rentre la pâte, je colle bien la pâte sur les bords, j'enlève le surplus, je remonte la pâte sur les bords, je coupe l'excédent avec un couteau, je lisse avec le doigt. Je réserve les fonds de tarte quelques minutes au réfrigérateur pour qu'ils puissent garder leur format maximum à la cuisson. Ensuite, je dépose du papier cuisson et des billes d'argile ou haricots blancs par exemple à l'intérieur pour éviter que la pâte ne gonfle. J'enfourne ensuite 20 à 25 minutes au four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante. Au bout de 15 minutes environ, vous allez pouvoir sortir la plaque, retirer délicatement en faisant attention à ne pas vous brûler les billes d'argile, le papier cuisson et aussi les cercles. Normalement, la pâte se sera décollée des cercles, vous allez pouvoir les enlever facilement. Bien sûr, attention, c'est chaud. Ensuite, ici, on va les badigeonner de dorure, donc un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait, et on va les remettre au four pour terminer la cuisson. En sortant du four, je dépose les fonds de tarte sur une grille pour qu'ils puissent refroidir tranquillement. Pour la garniture, il vous faut de la noix de coco râpée, de la crème liquide et du sucre. C'est très simple, on mélange les noix de coco râpées, la crème et le sucre ensemble. Il n'y a pas plus simple, et on va venir déposer environ 2 grosses cuillères à café dans le fond de tarte. Vous venez ensuite bien tasser le tout. Il faut qu'il reste environ la moitié du fond de tarte pour la ganache. Je réserve au réfrigérateur. Pour la ganache, il vous faut du chocolat noir et de la crème liquide, 30% de matière grasse. Je fais fondre le chocolat noir au bain-marie et en parallèle, je porte la crème à ébullition. Je verse en 3 fois la crème chaude sur le chocolat tout en remuant énergiquement au centre pour créer l'émulsion de la ganache. Dès que vous obtenez une ganache lisse brillante, vous pouvez rajouter l'autre partie de crème. Et à la fin, on obtient une belle ganache lisse brillante toujours. Vous allez pouvoir la verser directement sur les fonds de tarte.
Je tapote un peu pour faire remonter les bulles d'air. S'il y en a encore, vous pouvez utiliser un petit cure-dent pour éclater les bulles d'air. Et vous réservez au réfrigérateur pour que la ganache puisse durcir. Pour la finition, j'ai simplement saupoudré de la noix de coco râpée sur les bords des tartelettes. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Regardez à la découpe, on voit bien les 2 couches gourmandes de noix de coco puis de ganache. C'est vraiment très bon, n'hésitez pas à tester. Si vous le faites, envoyez-moi une petite photo sur Instagram. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et partagez-la si elle vous a plu, c'est toujours très important. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, mais aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.